Oui, bonjour, ici Ronald Félix à la cathédrale d'Ottawa pour la première année d'anniversaire pour les événements du 12 janvier qui se sont passés en Haïti. Alors la messe va avoir lieu à 6h30 et aussi une courte réception ici en bas. Merci. Se souvenir, se recueillir, se ressaisir. Vivre ensemble, revivre ensemble. Et moi, mon message, c'était beaucoup plus, ou c'est encore beaucoup plus, de rester positif, de oser garder espoir, parce que sans espoir, vous le savez bien, nous n'irons nulle part. Il nous faut être positif. Et je me refuse à critiquer, à dire des choses négatives, parce que je souhaite que 2011 nous apporte tout ce qu'il y a de positif, toutes les petites choses positives, si petites qu'elles soient. Merci. Este pequeño país, pero es un gran país. Porque Haití ha dado el símbolo a Simón Bolívar, la manera para conseguir la libertad. Eso es para nosotros una manera de sentir que un día vamos a conseguir esta libertad para nosotros. I want to thank everyone tonight for coming to celebrate with us, be patient in this region of Outaouais. We want to bless you tonight in the name of Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa bénédiction, et nous le faisons en son nom, au nom de Jésus, lui qui est Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les députés, Excellences, distingués membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement canadien, Mesdames, Messieurs les membres de l'UNRC, Messieurs les honorables juges de la Cour fédérale, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, chers compatriotes, comme Axonion, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, chers amis, le mois de janvier 2011 et les mois de janvier à la nuit marqueront dorénavant pour les Haïtiennes et pour les Haïtiens un double événement. D'abord, le 1er janvier, veille du jour consacré aux aïeux, ramène le 207e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Ensuite, le 12 janvier, hélas, la première année de commémoration du souvenir de ce terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays, anéantissant certaines villes, fauchant aveuglément des centaines de milliers de vies humaines et jetant brutalement près de 1,5 million sans abri à la rue.
spectacle d'autant plus éprouvant à voir encore la moitié d'entre eux aujourd'hui s'abriter sous les tentes de fortune en dépit des intempéries inévitables. Nos cœurs saignent face aux malheurs qui s'abattent successivement sur notre cher pays. Jamais dans son histoire, Haïti n'a enregistré autant de victimes en un si court laps de temps. Honorables et distingués amis, l'histoire d'Haïti tout au cours de ces 205 ans d'indépendance, acquise par le fer, le sang et le feu, a été certes jalonnée de luttes incessantes pour sa survie. Car le précédent de ces nègres d'Afrique, brisant les chaînes de l'esclavage, n'était pas exemple à suivre. Nous allons fallu nous dépasser pour être reconnus et accéder au rang des nations dites civilisées. Le 12 janvier dernier, nous nous sommes encore dépassés pour venir en aide à nos frères et sœurs, coincés ou ensevelis sous les décombres. Il nous faut encore nous dépasser pour ensemble faire face aux épreuves qui nous attendent. L'année 2010 aura été pour nous, mesdames, messieurs, une année à nous autres pareille. L'adversité ne nous a pas épargnés. Et notre pays exemple ne sera plus comme avant. La société haïtienne, dans sa globalité, en sort profondément meurtrie. Tout sans doute ayant été dit depuis à ce sujet, il me paraît superflu de m'y attarder davantage aujourd'hui, en dépit de notre déception à certains égards et des souffrances qui nous tenaillent. Quoi qu'il en soit, nos regards sont tournés vers l'avenir. Nous nourrissons le ferme espoir qu'Haïti se relèvera stoïquement de ses décombres et de ses cendres. Le chemin sera long, même très long. La marche, colossale, titanesque, mais guère surmontable. Quel que soit sa passé, n'a qu'un effet. Avec espoir qu'Haïti nous joue à le défendre. J'y mets un plan, route à plan en plus, travail difficile en plus. Mais nous prenons tout. Mais en vie, chacha. With the help of the Almighty, His beloved children, thank you for your valuable contribution, distinguished guests, and for the active understanding of friendly countries prestigiously represented here tonight. Sooner or later, we will succeed in meeting the challenge of building the Haiti of tomorrow. Il me revient ici à la mémoire l'enseignement inspirant de Henry Ford, et je cite: « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Il est aujourd'hui de circonstance que je partage avec vous le refrain et la pensée tout aussi inspirant et rassembleur du chanteur québécois d'origine haïtienne, Mike Henry, vivant à Montréal, et qui a composé une chanson pour la circonstance. Ensemble, rebâtir un pays. Paul Paradé, Jacques Mel, Léo Gall, rebâtir, ensemble rebâtir Haïti. Il nous rappelle aussi que les obstacles sont les moteurs de la détermination et de la persévérance. Chers amis du Canada, chers compatriotes, gardons espoir
et transcendant. Osons espérer. Unissons-nous pour répondre aux besoins multiples d'Haïti. Votre collaboration, votre savoir-faire, votre contribution et votre amitié nous sont nécessaires. Ainsi, la nouvelle Haïti rêvée s'épanouira demain dans la paix, la tolérance, l'union, la compassion, la fraternité et la solidarité. Autant de valeurs indispensables à la justice et à la prospérité pour tous. Je voudrais aussi, dans cet esprit, partager avec vous ces vœux originaux reçus d'un ami de la famille se rappelant les surprises parties de son adolescence. Ma famille et moi nous y associons pour vous adresser du fond du cœur nos souhaits de surprise année 2011. Elle sera à la mesure de nos propres contributions. Je nous souhaite donc à tous d'amener le meilleur de nous-mêmes en 2011, le meilleur de nos forces physiques, de nos intelligences, de nos cœurs, de nos âmes, et de faire de tout ce que nous faisons avec amour. Et alors, 2011 sera une excellente surprise. Avant de terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier vivement l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Thérèse Paconias, l'archevêque de Gatineau, Roger Lachette, Monseigneur Roger Lachette, les prêtres d'Ottawa et de Gatineau, les bénévoles de la communauté haïtienne, le personnel de l'ambassade, et spécialement nos partenaires commanditaires dont la collaboration nous a été particulièrement précieuse. M. Joël-Marc Frappier de Fleurs Signées, l'hôtel Château-Cartier et la chorale gospel de Ottawa. Finally, as Haiti declares today, January 12th, National Day of Remembrance and Meditation, au jour national du souvenir et du recueillement, we invite you to remember, to reflect, and live further with us, as we traditionally do, that extremely painful moment, by joining us at the basement level of this church for some refreshment. Compatriotes mayors, frères Maximiens, jeudi à jour national songé, à réfléchir pour sa travail. Moi, invitez-nous toutes. Venez continuer de vivre avec nous. Moment difficile ça. Dans ce soleil ça, de la messe. Merci en vie pour supporter nous toutes là. Una vez más, muchas gracias por la pasión, su apoyo, la solidaridad que nos brindó y la amistad que continúa a brindarnos. Gracias por su presencia. Merci de votre collaboration, de votre soutien et merci de votre présence. This evening, we've been in the planning stage of this evening for more than a month, along with Natalie, who reached us actually at the Château Cartier Hotel, as well as my other arm of the other business, which is Fleurs Signées. She reached us asking for our involvement, I think realizing what we could bring to this event. And we felt that it was extremely important to participate because I always say from near or far, we never know when we're touched by this incredible tragedy. And so we really needed and wanted to play a very special role
And I want to call it maybe in the celebration this evening of this very special evening. And we sense that. We sense that the Haitian population that are here in our national capital feel that they need to celebrate, that we're going to take a step forward. And I think that that's what we in our establishment wish for this Haitian population, is certainly that we can prevail and we can look ahead and hopefully succeed in building a brand new world. I want to say a world that's existing, but a brand new one that is to the height of what this Haitian population certainly deserves. We need to stand tall, and you know, we've all been faced with these heartaches and these unfortunate circumstances, and they've been such a strong arm, and they're to be applauded. They really are, for holding together and for actually, you know, being such a strong-willed community. And we're proud of being part of them, because, you know, I say in our businesses, in our day-to-day outings and so on and so forth, we actually rub shoulders with these people, and we're proud to be part of their community. Oui, on a une pensée très profonde pour la communauté haïtienne internationalement. On aimerait que tout se passe dans les plus brefs délais cette année. La reconstruction, les fonds et l'aide que les pays donateurs ont promis de donner. On aimerait aussi que les gens sortent des tentes et trouvent logis. Aussi, l'épidémie du choléra, on aimerait aussi que les gens retrouvent la santé. Alors, sur ce, je remercie tout le monde d'être venu. Tous nos auditeurs, merci.